Allez les gars, top, c'est parti. Je suis là à Bignona, à l'aventure directement vers les fers Soutou, le fer Baïla et Abéné Kafountine. Et là, je suis au gare de Bignona, au petit déjeuner, des patates douces. Je viens d'acheter des patates douces là pour le petit déjeuner et ça va me tenir pour la journée. Ah ouais, merci beaucoup. C'est parti. C'est ça l'aventure. Ah ouais. Alors là, je viens de rencontrer mon grand. On a partagé une conférence ensemble à l'Alliance Franco-Sénégal de Ziguinchor. Il s'appelle Clément Sambou de Soutou. Donc là, je vais aller visiter sa ferme. Il œuvre dans l'écologie. Il est là. Ah ouais. Nous sommes au gare de Bignona. On va prendre des motos tranquillement pour aller visiter la ferme. Alors, top. Allez, c'est parti. On est parti en moto Jakarta. Hop, c'est parti. Et là, Bignona. C'est parti, mesdames et messieurs, je suis avec le big boss de Soutou. Parle-nous un tout petit peu de Soutou, Clément. Je suis Clément Sambou, cofondateur de la start-up sociale EcoFrom Africa et coordonnateur de projet. Nous développons nos activités au travers de la ferme agroécologique de Casamance. Nous y développons la valorisation des ressources naturelles, développement durable, entrepreneuriat, agroécotourisme et développement durable. Merci beaucoup. Nous sommes dans le village de Soutou.
Comme je vous l'ai dit, avec Clément, on va carrément visiter l'éco-farm Eco-Africain. Top, c'est parti. Merci. On reprend la route avec nos Jakarta et nos 2 taxis Jakarta de luxe. Ah, top, un petit déjeuner de luxe au milieu de nulle part. Un petit kinkilba. Ah ouais. On fait ça. Voilà. Okay. C'est parti. Ok. Félicitations Jean-Philippe pour cette initiative de venir nous rendre visite au niveau de la ferme agroécologique de Casamance. Merci beaucoup mon cher Clément. Si j'ai bonne mémoire, franchement, j'étais estimé dès les premiers moments que je t'ai connu à l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor. Donc aujourd'hui, voilà, je me suis dit que voilà, je vais venir vous rendre visite dans votre ferme et voilà, vous allez me faire visiter la ferme avec tout ce que vous faites et tout ce que vous faites pour le bonheur de la Casamance, du Sénégal et surtout influencer les jeunes et surtout influencer les gens de la Casamance et du Sénégal de travailler la terre. Merci. Merci Jean-Philippe. Effectivement, dans l'histoire, nous sommes rencontrés à l'Alliance française à l'occasion de la Journée internationale de l'entrepreneuriat et c'était pour moi un plaisir d'avoir l'honneur de participer et d'être avec effectivement toi Jean-Philippe, que le Seigneur continue à t'éclairer dans ta vision, vive la région naturelle de Casamance, le Sénégal en général. Nous sommes au niveau de la ferme agroécologique de Casamance, qui est une propriété entrepreneuriale de EcoFrom Africa. EcoFrom Africa est une start-up née de 2 entrepreneurs écologues, Quentin Lemété et Clément Sambou, dont nous sommes les cofondateurs et je suis aussi le coordonnateur des activités. Nous développons nos activités, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la ferme agroécologique de Casamance. Nous y développons le développement durable, l'entrepreneuriat, l'agroécotourisme, le développement durable et tout ce qui est agroécotourisme. Depuis 2019, j'ai eu le privilège d'avoir un engagement de ma famille en me cédant 50 hectares.
Et ces 50 hectares ont permis à EcoFrom Africa de mettre en place son rêve. C'est de mettre en place un dispositif agroécologique. Sur les 50 hectares, nous avons valorisé 2 hectares avec une extension sur 5 hectares. Nous avons un mini-forage, 4 bassins, 6 robinets. Nous avons construit une porcherie au niveau du domaine. Nous avons aussi construit un poulailler d'une capacité de 300 sujets. Nous avons 2 cases, je m'excuse. Nous avons l'école des entrepreneurs pour le renforcement de capacité et tout ce qui est apport de connaissances agro-écotourisme et agro-silvopastoral. Et nous avons aussi une unité de transformation parce que nous réfléchissons chaîne de valeur. La banque de semences, elle est importante dans la mesure où nous sommes en agroécologie. Notre rêve, c'est d'être en production de sans engrais, ni pesticides, ni OGM, ni F1 et clones, en utilisant effectivement des semences paysannes. Et la banque de semences va nous permettre de partager, déjà de conserver et de partager ce potentiel que nous avons de semences paysannes. Dans le domaine, nous avons plusieurs parties. Nous avons une partie dédiée à la pépinière, l'autre partie qui est dédiée à tout ce qui est association de culture, une partie qui est dédiée à tout ce qui est production animale et une autre partie aussi où nous avons installé vraiment un dispositif très imaginaire, très développé de permaculture et de valorisation. Dans ce domaine, nous sommes en ce moment 4 permanents et un qui effectivement travaille d'arrache-pied, qui vit en ce moment en Suisse. Dans le travail, c'est la solidarité et la confiance de soi. Nous inculquons aux jeunes qu'il faut travailler et que seul le travail va payer. Ce que nous constatons, c'est que d'une manière générale, l'oisiveté, c'est effectivement le cimetière de tous les paresseux. Et donc, on se dit qu'il faut être en mesure de mettre la main dans la pâte et de dire enfin une fois action. Clément, vous avez cru en vous. Vous avez abandonné, laissé tout pour venir aujourd'hui dans cette forêt de Soutou, du village de Soutou. Aujourd'hui, est-ce que vous regrettez la décision que vous avez prise ou vous assumez carrément votre responsabilité par rapport à ça? Ben je rends grâce à Dieu, mon cher. Je rends grâce à Dieu parce que quand je disais à mon dernier directeur que je partais, il me disait Clément, pourquoi? Je le disais pour 2 choses. Constituer des garanties pour ma famille et être dans un travail épanouissant. Et je vais aussi pour développer mon terroir, après avoir accumulé des connaissances, après avoir été formé avec l'expérience que j'ai dit, la responsabilité que j'ai aujourd'hui, c'est de partager mon expertise en développant en tout ce qui est protection de l'environnement. Et la chance que j'ai eue, c'est que, bon, certains me disent que ce n'est pas la chance, que c'est tu l'as travaillé, mais c'est effectivement les actions. Le travail sans relâche et tous les jours. Et là, je ne regrette pas, parce qu'en ce moment, on voit, nous avons la chance d'avoir actuellement des plans. Au départ, c'était une forêt, un champ effectivement vierge, hein, avec tout ce que ça comportait comme sélection. Et actuellement, nous voyons que nous avons commencé tranquillement les productions. Et ça, c'est simplement par rapport à tout ce qui est engagement et développement personnel. Clément, par rapport à l'accompagnement, parce que beaucoup d'entrepreneurs, ils disent qu'il n'y a personne pour m'aider, j'ai pas d'argent. Est-ce que vraiment l'argent a une importance pour débuter son activité en tant qu'entrepreneur? Développer l'activité, j'avoue qu'il faut d'abord, c'est le développement personnel, la confiance de soi, d'avoir une vision, se lancer et après on a des résultats et c'est de vendre notre concept. Donc au départ, s'il fallait attendre l'argent, mais c'est sûr et certain que je n'allais pas être aujourd'hui à Soutou en train de proposer ce modèle de développement. J'ai simplement eu une occasion pour me dire, mais Clément, que veux-tu qu'on fasse ensemble? Je dis que j'ai des terres
Je n'ai pas dit que je voulais aller en France, ni je voulais une voiture, mais j'ai dit j'ai des terres. Et quand je venais, pour la première semaine dans cette ferme, ben, jusqu'à présent d'ailleurs, il y a certains qui ne croient pas encore à ce développement de cette ferme agroécologique, ce n'est pas un problème, mais c'est tout un processus de travail, de planification et de vision. Et seul le travail paye parce que après quelques mois, nous avons eu une opportunité de dire mais que veux-tu? Je dis bon, nous avons la ferme agroécologique et comme ça nous commençons à avoir des financements et des partenaires qui viennent parce qu'ils savent que tu es dans l'action et seule l'action paye. Aujourd'hui, vous avez des partenaires qui viennent de partout. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques partenaires qui vous accompagnent après avoir décidé de venir ici, de s'inverser et de travailler? Vous avez reçu beaucoup de gens. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques partenaires essentiels de votre travail? Je tiens particulièrement à remercier l'ONG française Planton Utile. Planton Utile a été la première structure partenaire pour le lancement de cette activité de la ferme agroécologique de Casamance. Éric Lemété, le président de Planton Utile France, a été primé des mains de Ban Ki-moon lors de la COP21 à Paris. Et c'est un homme d'action et qui connaît le Sénégal des profondeurs. Et il me dit, Clément, que veux-tu qu'on fasse ensemble? Je lui dis que j'ai des terres. Et Éric est venu en Casamance. Et il s'est dit, mais c'est quelque chose que nous pouvons faire ensemble pour le développement durable de la région naturelle de Casamance. Et comme deuxième personne, c'est son fils Quentin, qui finalement est mon principal associé au niveau de cette ferme agroécologique de Casamance de Ecofrom Africa. Après Planton Utile, ça c'est au point de vue international. Je citerai nommément l'Institut supérieur d'enseignement professionnel l'ISEP, avec tout ce qu'il y a comme lycée technique agricole à travers le Sénégal, les universités, et le centre sportif Faïda, qui effectivement ont un curriculum très important, qui est l'éducation environnementale et entrepreneuriale des enfants, hein, et d'une manière générale les collectivités. Parce qu'on ne peut rien faire sans les collectivités. Je tiens à remercier la collectivité principale, qui est la commune de Tangouri. Je me souviens, il y a quelques temps, ils ont soutenu et accompagné l'entrepreneuriat parce que j'ai eu effectivement cette affectation de terrain. Et je remercie au passage le maire et les sous-préfets qui m'ont effectivement accompagné et soutenu. Nous avons aussi eu un soutien d'un projet-programme qu'on appelle le PDRS 2, en nous donnant effectivement un incubateur et 2 couples de porcs. Et c'est dommage après que ça en a eu de la mortalité, mais sans quoi la porcherie est construite. Et nous mettons en place effectivement toute une stratégie pour créer l'autonomie de la ferme. Super. Si je vous entends parler, donc vous recevez beaucoup de gens ici. Donc aujourd'hui, si les jeunes ou bien des gens de partout dans le monde, ils peuvent venir ici faire le stage, voir comment vous travaillez, les former. Et c'est très important. Est-ce que vous recevez des jeunes ici? Oui, nous avons eu la chance de recevoir une étudiante de Subagro de Montpellier qui est venue dans le cadre de son master. Et en 2020, nous avons organisé le premier Agro Bootcamp du Sénégal, le 6e d'Afrique, qui a eu cette occasion de réunir 50 jeunes, 11 nationalités. Et nous avons d'ailleurs eu pour thème l'agroéconomie, l'agroécologie et l'écotourisme, des leviers pour le développement durable de la Casamance. Nous recevons des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop. Nous avons reçu la visite des éminents de l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Nous avons aussi, nous recevons chaque année des étudiants de
de l'ICEP de Bignona qui viennent non seulement pour l'immersion, mais aussi pour leur stage de fin d'année. Nous avons eu aussi un stagiaire du lycée technique Émile Badiane. Il y a aussi des jeunes qui viennent, sortant d'études, qui viennent pour des stages de perfectionnement. Ce qui fait, en ce moment, nous sommes en train de développer l'entrepreneuriat au niveau de tout ce qui est initiateur de projets et de développement et que nous accompagnons aussi systématiquement. Quand j'entends tout votre... Voilà, depuis que vous avez commencé de parler, vous avez utilisé le mot action. Action. Quelle est l'importance de l'action au niveau de l'entrepreneuriat? Vous savez, l'action, c'est la matérialisation de vos idées, de votre projet. Quand on n'exécute pas, on reste encore à l'état embryonnaire, et je dirais même c'est de la fiction. Et c'est le moment. Vous avez une pensée, vous l'accouchez, vous voyez quel est le dispositif que vous avez, et sachant ce qu'on a, on peut développer ce qu'on veut. Et cela, je vous assure, ce n'est que par l'action. L'action dans une organisation, dans la mesure où il faut planifier, il faut budgétiser, il faut arriver à un certain moment où il faut se remettre en cause, à évaluer. Et tant qu'on ne le fait pas, on est dans une routine et on n'a jamais de résultat. Moi, j'avoue que nous avons succès et échec. L'échec, le premier mini-forage que nous avons fait dans cette ferme, il y a 3 ans, nous n'avons jamais bu de cette eau. Et ça, c'était une déception. Et jusqu'à présent, nous courons derrière l'entrepreneur qui n'est pas en mesure de nous rétrocéder cet argent que nous avons donné. Et pourtant, c'était pour développer les ressources en eau. Le secret, c'est qu'il faut bien planifier et être en mesure de travailler quotidiennement, de se remettre en cause. Et c'est sûr et certain que nous apportons des solutions. Clément, aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont en train de chercher du travail. Beaucoup de jeunes peinent à comprendre vraiment ce que ça signifie l'entrepreneuriat. Et beaucoup de jeunes, carrément, sont en train de se poser la question sur leur avenir. Est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez conseiller ces jeunes-là? Et surtout, un appel de retour sur la terre et de travailler la terre pour permettre carrément à ces gens-là de comprendre que notre pays a des non-potentiels, la Casamance a des énormes potentiels. Il faut que juste que ces gens-là reviennent. Mais mon cher, tu sais que confrontés à des conditions de vie et de travail difficiles, nous sommes confrontés à un changement climatique. La question que je me pose très vite, c'est que le jour que ces machines arrêtent, qu'est-ce qu'on devient? Comment est-ce qu'on va se nourrir? La responsabilité pour les personnes avides de connaissances, on s'est dit qu'on se retourne vers l'agroécologie. Étant membre de la dynamique de la transition agroécologique Sénégal, étant membre aussi de la dynamique locale, de transition agroécologique locale de Bignona, nous mettons notre énergie dans le développement durable. Nous avons la chance d'avoir des terres et je lance un appel aux autorités pour faciliter l'accès à la terre, de s'orienter vers les jeunes qui aujourd'hui décident de travailler la terre. Et c'est comme ça que nous allons se nourrir de manière saine et d'avoir une excellente santé. J'ai toujours dit, s'il fallait, j'ai même retardé de me rendre dans mon village natal pour développer l'agriculture. C'est parce que après 3 ans d'exécution, je me rends compte qu'il y a toute la vie que vous donnez à tout le monde, à toutes les classes
social. Je remercie pour la bonne santé déjà et de toutes les bonnes volontés qui m'accompagnent, ne serait-ce moralement, parce que c'est le principe numéro 1 de la réussite. Quand tu es entouré de bonnes personnes et dans un milieu épanouissant, on peut arriver à développer nos rêves. Merci beaucoup, chers jeunes. Vous avez entendu carrément le baobab, je dirais, non, le fromager, Clément Sambou de Soutou, intervenir sur l'entrepreneuriat par rapport à ce qu'il fait, ce beau travail qu'il est en train de faire. C'est un exemple, c'est un éveil de conscience et que les gens prennent carrément exemple sur lui. C'est magnifique, c'est beau. On le souhaite très bonne chance. Donc, jeunes du monde, voilà, si vous voulez carrément venir en Casamance et travailler sur l'agro-écologie, vous pouvez contacter, je laisserai son numéro, vous pouvez le contacter directement. Et vous, si vous venez sur place, vous allez voir ce magnifique boulot et vous allez adorer. Et aussi, j'appelle aussi les touristes aussi qui veulent aussi intervenir, faire des stages aussi. Ils peuvent vraiment venir ici, le contacter et faire les stages le nombre de jours qu'ils veulent ici. Et c'est beau, c'est merveilleux, c'est un très joli endroit. Et voilà, c'est convivial et c'est naturel. Merci. Merci beaucoup. Les fosses, là, 3 fosses compostières. Et parmi ces 3 fosses, il y a toute une proportion qu'il faudra faire pour constituer un bon compost. Pour constituer un bon compost, il faut d'abord faire la liste de 3 sources. La source azotée et la source de carbone. La source d'azote, c'est tout ce qu'il y a comme produit, matière verte, telles que les feuilles. Tout ce qu'il y a comme feuilles vertes, de la paille verte et les fientes, défection des animaux. C'est ça la source azotée. Et par contre, que tout ce que nous avons comme matière sèche, telle que la paille, telle que les feuilles sèches, sont des sources de carbone. Et pour faire un bon compost, il faut prendre 2 mesures de tout ce que vous voulez de matière carbonée, qu'on associe avec une mesure de source d'azote. Et chaque fois, quand on intercale les matières, on peut y mettre un peu de cendre qui constitue le liant. Et quand on tasse, nous laissons et on arrose abondamment. Et on est en mesure de retourner 15 jours après. On laisse encore retourner 15 jours après. Et jusqu'au 45e jour, vous avez votre compost prêt à l'utiliser. Et ça, c'est effectivement la meilleure des proportions pour la constitution d'un bon compost. Bio. Bio. C'est ça. Super. Ah, c'est top, c'est parti. Et là, c'est les pois d'Angole. Nous faisons une culture en couloir de pois d'Angole. Vous voyez, là, c'est tout ce qui est amendement humique. Vous voyez ces feuilles. Et après, nous avons les fruits qui vont venir, qui sont très riches en protéines et en fer. Donc vous voyez, donc ce système agroécologique, la plante elle a besoin de 5 éléments majeurs. Azote, phosphore, potasse, de calcium et de magnésium. Nous essayons de réfléchir comment faire pour trouver les substituts à ces nutriments-là. Et c'est pour ça que nous essayons de créer des cultures de couloir. Vous avez vu là-bas le titonia qui est riche en phosphore et en potasse. Et ici, le pois d'Angole qui est une légumineuse, qui est une source importante d'azote. Voilà. Ok.
pense que c'est bien sécurisé. Hein? Grand. Comment ça se passe? Hein? Ah, c'est sûr. Guys. C'est yellow. Ça, c'est saut. Ouais, saut pour le Jerry. C'est rare hein, de voir les sauts là. Eux, ils ont l'habitude d'aller au pâturage avec les bœufs. Hein. On saut en train de faire de l'écologie. C'est rare. Hein. Bon, franchement, félicitations. Ouais. Donc, c'est des jeunes qui sont là et qui travaillent. Et en même temps, c'est leur passion. Donc, c'est les jeunes de demain. Ils ont compris carrément que la terre ne ment pas. On n'a pas besoin d'énormes efforts pour cela. Et bien sûr, accompagné par Clément, ça va être 100% voilà, écologie et 100% réussi et 100% éveil de conscience. Merci les gars et courage. Possibilité de couper. Ouais. On a mis à l'intérieur. Ok. Et après on a superposé les branches, après les brindilles. Hein? Seulement c'est dommage qu'on a récolté hier quoi. Ok. Sans quoi c'était bon de voir carrément une récolte. Ah ouais. Il n'y a pas de souci. On prendra après une photo avec tout le monde autour de ça. Là tu as le sol. Et là-bas tu as tout ce qu'il y a comme matière bien décomposée et que tu laisses pendant une bonne période. Et après maintenant tu sèmes tout ce que tu veux en association de culture. Et que la butte est un élément important de la permaculture. Parce que tu as une production permanente au niveau de ta butte. Tu as des fruitiers, tu as des plantes médicinales, tu as des plantes aromatiques et tu as tout ce qu'il faut pour le bien-être personnel. Voilà, c'est la bananeraie. Ok. Là, nous sommes en train d'expérimenter, tu vois, parce que ce sont des bananiers qui sont en hauteur. Donc on a préféré de mettre les trous un peu en profondeur. Ok. Et pour mieux enrichir. Comme ça, quand il faut faire le tutorage et pour la récolte, on n'aura pas trop de problèmes. Ah ouais. C'est une forme d'expérimentation que nous faisons. Je vois, j'allais même poser cette question-là. Pourquoi C'est que tu as des trous là de 3-4 mètres. Ok. Donc maintenant, quand tu réduis d'un mètre, ça te permet après d'avoir un meilleur traitement des bananiers. Ok. Très bonne idée. Ouais. Voilà, nous sommes en pleine production. C'est vraiment l'accompagnement petit à petit quoi. Ok. Et là, c'est différentes variétés. Oui. Ok. Nous sommes en train d'expérimenter. Ça, c'est vraiment la zone expérimentale. Ok, d'accord. Qui nous permet maintenant de dire Ouais. créer notre extension. Je vois. Et aussi pour que les gars ils s'habituent un peu au mode de fonctionnement et d'entretien. Parce que c'est important. Moi, je me dis que quand on vient, on doit être en mesure de comprendre quelle est la vision. Après, maintenant, on entrera à la bonne production. Moi, à partir de cette année, je veux vraiment commencer à faire la production parce qu'ils ont compris la culture maraîchère, c'est quoi. Ils ont compris l'arboriculture, c'est quoi. Et nous aussi, en même temps, on fait la collecte de matériel qu'il faut. Oh, effectivement. Parce que c'est très difficile d'avoir... voilà, tu fais ton petit projet, Ouais. et tu dis que tu as l'argent disponible. Donc on stocke le matériel petit à petit pour être en mesure de tout développer. Ouais, c'est important. C'est toute une étude quoi. Ouais. C'est une patience. Hein. Ah, c'est ça, l'école du caméléon. De l'apiculture. Ah ouais, je vois. Là, nous avons une ruche peuplée. Ok. Ok. Et tout ça, vous faites
Vous expérimentez jusqu'à présent pour... Non, là, nous avons installé des ruches un peu partout dans la ferme Mhm. parce que l'abeille joue un rôle important dans l'agroécologie Ok, par la pollinisation. Elle permet une meilleure pollinisation des plantes. Donc, qui dit meilleure pollinisation, c'est un taux important de fécondation. Et après, maintenant, tu as beaucoup plus de fruits. Et c'est pour ça que nous intégrons les ruches dans nos cultures. Et en plus de ça, c'est une activité de rente. ok, Ça nous permet effectivement d'avoir un produit sain qu'on peut vendre. Et vraiment dans ce système forestier pour qu'on ait une santé beaucoup plus saine. ok, Nous avons une extension de 5 hectares. ok, Bon, cette année, on n'a pas cultivé au niveau de l'extension. C'est à cause de la divagation animale. ok, d'accord. L'année dernière, on avait fait une production de riz, de sésame et de niébé. Ok. Mais nous n'avons pas récolté une graine Ok, à cause de la divagation animale. C'est pour ça que cette année, voilà, on s'est dit qu'on s'investit au niveau de 2 hectares culturés et pour voir ce que ça va nous donner. ok, Nous avons déjà récolté du niébé. ok. On a récolté du niébé. Niébé, c'est haricot les gars, c'est haricot. Là, c'est le gros sol. Ok, Nous avons une culture aussi d'arbres fruitiers. Et là, c'est laurier. ok, ok, C'est laurier parce que c'est aussi un arbre qu'il faut multiplier parce que ça coûte effectivement cher. Hein. À côté, vous avez des très belles roses. Alors pour la Saint-Valentin aussi, j'espère que vous fournissez des roses. Hein? Donc vous avez un système solaire. Ok. Et qui pompe l'eau en permanent. Oui. Ok. Ces temps-ci, tu as déjà le voyant est rouge là-bas. Oui, je vois. Ça veut dire que le gars il doit normalement venir pour nous. Pour l'entretien quoi. Ok. Château d'eau. Un château d'eau de 8 mètres de hauteur, une capacité de 3 mètres cubes. 3 mètres cubes. C'est pour effectivement desservir toute la ferme. Ok. Super. Là c'est l'extension. Ok. Avec les 2 cases. Ok. Voilà. Nous avons à droite l'unité de transformation, Ok. en face l'école des entrepreneurs Ok. et à gauche la banque de semences. Ok. Ok. Âge, Ok. âge, âge. L'école des entrepreneurs. Ok. Au milieu de nulle part les gars. Hein. Waouh, c'est beau. Super. En pleine forêt. D'accord. On va découvrir l'école des entrepreneurs. Ah ouais. Regardez les cadres. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Ah ouais. Donc ça c'est les différents partenaires. Ok. Super. Les gars, tout est là pour vous former, pour connaître carrément sur l'agroalimentaire et tout ce qui est de la forêt, tout ce qui est de l'écologie. Franchement, Clément a tout mis en place pour permettre de recevoir des gens qui vont venir de partout pour se former et pour des échanges aussi. C'est beau. Il a bossé le gars, il a travaillé. Ouais.
Merci. Rien, Clément. Que soumé balai. Et bon, tu as quand même les étudiants en zone 4, parce que moi j'ai dit, c'est pas parce que tu es dans un village. On nous dit au monde quand ils sont de ce côté. Non, pour montrer qu'on a la possibilité de mettre les gens dans des conditions d'apprentissage. Effectivement. Et c'est ça qu'il faut. Imagine en pleine forêt qu'on mette les gens dans un cadre. Ouais. Oui. Donc ça fait vraiment. Non, là c'est magnifique. Il y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, franchement. Il n'y a rien à dire. Donc l'espace là, tu disais que c'est pour accueillir des... Oui. Là, nous avons accueilli au niveau de l'Agro-Bootcamp 50 personnes. Ok. Et tout cet espace-là était bien aménagé avec des tentes. Ok. Et c'était vraiment, nous avons fait une répartition par village et c'était vraiment extraordinaire, quoi. Ok. Ok les gars, donc pour vos même camps de vacances dans la nature, écolo et tout, des études, voilà, le gars Clément, il est prêt pour vous accueillir carrément dans sa ferme. C'est magnifique, c'est beau. Vous serez au milieu de nulle part et vous allez voir que c'est magnifique, c'est beau. Ouais. Non, moi, que soumay. On peut prendre une photo d'eux, là. Et tu peux faire C'est parti. Là, c'est une espèce fourragère qu'on appelle le maral falfa, éléphant de Chine ou le nema. Et c'est une plante que nous sommes en train de vulgariser au niveau de la Casamance, pour enfin que les éleveurs puissent avoir un produit alimentaire de qualité. Ok, super. Ouais. Super. Merci. Oh, I can